Bonjour à tous, avant que la vidéo ne commence, petit blabla. Ayant atteint les 1K abonnés, j'ai sorti une vidéo annonce. C'est important d'aller la visionner car j'explique ce qu'il va y avoir sur la suite pour la chaîne. Ainsi, c'est sous cette vidéo annonce qu'il faudra lâcher une question pour la future FAQ. Pas de panique, c'est la dernière sortie en date et la miniature on la reconnaît facilement. Merci d'avance pour ceux qui auront jeté un œil et qui laisseront une question pour la FAQ. Aujourd'hui on va s'intéresser au Haki, mais pas au Haki de l'armement ou Haki de l'observation, mais bien au Haki des rois qui nous est encore trop peu connu. Cette vidéo va donc consister à savoir ce que nous réserve le Haki des rois pour la suite de l'histoire. Avant de rentrer dans mon avis, on va voir ce qu'on sait sur le Haki des rois à cette heure-ci. Rien de mieux que le wiki qui recense tout ça. Le Aoshoku no Haki est le type le plus rare de Haki. Possédé par une personne sur 1 million, il permet de faire sombrer dans l'inconscience n'importe quel ennemi qui a l'esprit faible. Ce type de Haki est rare et ne peut être obtenu par l'entraînement, c'est un don inné. Il est dit que celui qui possède ce type de Haki a les qualités d'un roi. Cette forme de Haki est plus ou moins puissante selon la volonté de l'utilisateur et ne peut être renforcée par aucun moyen, si ce n'est l'expérience et la volonté. En fait, ce Haki évolue en fonction de la volonté de la personne à conquérir. Si la personne possède un esprit très fort, ce Haki sera dévastateur. S'il ne l'est pas, ce Haki risquerait bien d'être moins efficace. A noter que si ce niveau de Haki est très bien maîtrisé, l'utilisateur peut aller jusqu'à cibler les personnes qu'il souhaite et laisser conscientes les autres. Maintenant qu'on a vu la théorie, analysons ensemble le concret. Shanks a tellement un Haki des rois surpuissant qu'il écrase la matière comme sur le bateau de Barbe Blanche lors de leur rencontre. Lorsqu'il y a un choc entre Yonko, le ciel se fend. Deux possibilités, soit à cause de leur force, soit à cause du Haki des rois, soit les deux. Roger et Barbe Blanche, la mise en scène nous laisse penser qu'il y a eu une espèce de pression sur l'espace entre leurs chocs, peut-être dû au Haki des rois. Cette idée que quand deux possesseurs du Haki des rois s'affrontent en utilisant du Haki provoque des dommages sur l'environnement. Luffy versus Don Shinjao ou encore Doflamingo n'étant pas assez fort de base, on n'a pas eu cette explosion de puissance, mais le visuel d'éclairs noirs et de rafales de vent. Big Mom à elle seule a réussi à détruire le décor. Voilà ce qu'on a d'officiel sur le Haki des rois. Maintenant avant la théorie, arrêtons-nous sur quelques questions à son sujet. Déjà le Haki des rois. Pour l'instant, il nous a montré ses meilleurs mouvements que quand il y a eu confrontation entre deux possesseurs. Du coup, est-il inutile face à des personnes qui ne le détiennent pas, dans le sens où, portant un coup, il n'y aura pas de dégâts sur l'environnement. Le seul cas où le Haki provoque des dégâts physiques, c'est quand l'utilisateur le laisse, on va dire, s'expulser de son corps. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, il ne peut pas faire autre chose. Certes, Big Mom était en crise, mais Shanks, une fois qu'il a tapé la discute, il n'y avait plus rien. Ensuite, question qui me tracasse vraiment, sur l'utilité du Haki des rois dans le monde de One Piece. Peut-on renforcer ses attaques, sa défense avec le Haki des rois, tout comme le Haki de l'armement? Non, parce que ça sert à quoi d'avoir le Haki que seule une personne sur 1 million possède, et qu'à part endormir des faibles et détruire du bois et des cailloux, c'est pas ouf. Parce que ça sert à quoi s'il te fait pas devenir plus puissant? Et actuellement, les utilisateurs du Haki des rois, connus et qui le maîtrisent, bah ils roulent pas sur le reste du game. Shanks il est possiblement au top 3 des persos les plus forts du manga actuellement, mais il va pas non plus maîtriser un amiral facilement. Donc à quoi sert le Haki? Garp était le rival niveau marine de Roger, il a combattu avec lui Rox. Sengoku possède le Haki des rois et ça n'a jamais été dit qu'il est plus fort que Garp. Perso, j'ai même l'impression que l'histoire nous laisse penser que Garp est plus fort que Sengoku. Soit Sengoku ne maîtrise pas pleinement le Haki des rois, soit en fait ça ne joue pas forcément comme power-up de ta puissance. Donc moment théorie sur la véritable nature du Haki des rois, alors on va se baser sur deux thèmes. La force en premier temps et scénaristiquement par la suite. Il est possible que le Haki des rois joue sur les deux terrains. Niveau combat, bon ça paraît perturbant que ça joue pas sur la puissance, j'imagine qu'une fois maîtrisé on peut insuffler le Haki dans son corps, les attaques, ou même encore booster les deux autres formes de Haki. Si Barbe Blanche avait réellement le pouvoir de détruire le monde, est-ce juste grâce au potentiel de son fruit du démon, ou possiblement au Haki des rois qui de base lui-même peut détruire la matière? En combinant les deux, peut-être que ça crée cette capacité de destruction massive. Est-ce que le Haki des rois n'aurait pas une divergence selon les individus? C'est-à-dire du style les Bankai dans Bleach, les Stand dans Jojo, le Nen dans Hunter x Hunter, etc. Est-ce que le Haki des rois n'offrirait pas un pouvoir à son détenteur? Perso, je trouve cela plus probable que l'histoire de juste le rendre plus fort en général, car pour l'instant, ça n'a pas encore été prouvé que le Haki des rois te permet de devenir plus puissant. Voici quelques exemples. Kaido et Big Mom peuvent avoir un Haki des rois qui leur octroie une résistance hors norme. La pseudo-immortalité de Kaido ne serait-elle pas sa forme de Haki des rois? Le Haki des rois de Luffy serait une endurance sans mesure. Aka le mec qui se relève sans cesse alors que Katakuri le passe à tabac comme pas possible. Rayleigh le roi sombre ne déclencherait-il pas une grande terreur ou une perte d'un sens chez l'adversaire, d'où son surnom? Enfin voilà mon idée sur la nature du Haki des rois niveau puissance. Passons au point scénaristique. Pourquoi la marine n'avait jamais eu un soldat avec le Haki des rois? Pourquoi Sengoku est le premier et l'unique marine à l'avoir? Ici, le Haki des rois était une clé pour retourner le monde et faire chuter les Tenryubito. Le fait d'avoir un marine comme ça serait dangereux.
Heureusement, Sengoku a réussi à les convaincre de l'inverse avec sa dévotion. Je pense que le haki des rois est la clé de Raftel, Locktel, comme vous voulez. Il faudra activer son haki pour ouvrir quelque chose, activer un truc, voire même atteindre l'île. Évidemment, on dit que les dits sont les ennemis des Tenryubito. Mais regardez le nombre de dits qui ont le haki des rois. Oui, Law ne l'a pas, mais l'histoire n'est pas finie. Et les non-dits qui ont le haki des rois sont peut-être des descendants de dits qui ont pris le nom de leurs parents qui n'en étaient pas un. Après, le haki des rois n'empêche pas d'être réellement une clé pour la quête du roi des pirates, enfin selon moi. Du coup, voici mon avis sur la vraie nature du haki des rois, haki qui nous cache encore beaucoup trop de mystères alors qu'on arrive à la fin de l'œuvre et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il fait tomber dans les vapes les inconscients et que tu peux le libérer pour faire un peu trembler l'environnement. Ce qui en soi n'influe pas sur le combat parce que pour l'instant on n'a pas vu encore des mecs super forts l'utiliser pendant un combat. J'attends donc votre avis en commentaire et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo annonce s'il vous plaît. Merci. Sur ce, à la prochaine.